On va corriger la section 3.3 en regardant les différents objets pour un miroir concave et convexe et on va dessiner les rayons principaux. Donc, si on commence avec le premier, vous allez voir que de plus en plus, si vous ne l'avez pas remarqué, on va avancer l'objet vers le miroir. Donc, si notre objet est situé plus loin que ci, donc vous avez le centre et c'est en s'éloignant du miroir concave. Ce qu'on peut remarquer, c'est on fait le premier rayon qui arrive parallèle, passe par le foyer, réfléchit. Vous avez le deuxième rayon qui, lui, c'est le contraire, passe par le foyer et réfléchit de façon parallèle. On peut voir que les deux rayons, et il faut faire attention, c'est les rayons réfléchis qui nous intéressent ici, les deux rayons se croisent à un point. Théoriquement, on pourrait tout de suite définir l'image à cet endroit, mais pour être certain, je vous conseille d'en faire au minimum 3. On a 4 rayons principaux, je vous conseille d'en faire 3. Donc, voici le troisième. Passe par le C. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est que le C, il rebondissait sur lui-même. Donc, à cause du miroir concave, le rayon réfléchit sur lui-même. Et le croisement des 3 rayons réfléchis doit se faire au même endroit. Et ici, on peut voir qu'il se fait au même endroit. C'est ça qui est super important. Si votre troisième rayon réfléchi ne croise pas les deux autres à la même place, un des rayons n'est pas correct. Moi, je vous conseille, quand vous remarquez qu'un des rayons n'est pas correct, pour savoir lequel, regardez en premier les rayons qui sont parallèles. Est-ce qu'ils ont la même distance avec l'axe principal, donc l'axe en noir, tout le long, entre l'objet et le miroir? Souvent, c'est là que réside le problème. Donc, vérifiez si vos rayons sont bien parallèles à l'axe principal. Là, on en a 3, ça ne nous empêche pas de faire le quatrième qui est, on part de l'objet, on va vers le sommet, on calcule l'angle entre le rayon et l'axe principal et on refait le même angle de l'autre côté de l'axe principal. Donc, on peut voir que les 4 rayons réfléchis se croisent au même endroit. Je peux donc faire mon image. On s'en va dans le deuxième cas, qui, lui, l'objet est maintenant sur le C, donc vraiment sur le centre. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Je fais mon rayon premier qui est parallèle, passe par le foyer. Le deuxième passe par le foyer, revient parallèle. Là, vous pouvez remarquer que je passe tout de suite au quatrième rayon parce que je ne peux pas faire le troisième. Mon rayon qui passe par le haut de l'objet et par le C, si je le fais, ça s'en va directement vers le haut et ça ne frappe jamais le miroir. Si ça ne frappe jamais le miroir, ça ne va jamais réfléchir. Il ne m'aidera pas comme rayon, je ne vais pas le dessiner. Donc, j'ai dessiné le rayon incident mauve du quatrième rayon. Il réfléchit avec le même angle et ce qu'on peut trouver, c'est qu'il, vous allez trouver qu'il va exactement en dessous. Donc, quand votre objet est sur le centre, il va réfléchir, votre image va être exactement sous le centre. Vous avez ensuite le troisième cas. Votre objet est entre le C et le F. Donc, on se rapproche tranquillement du miroir. Notre objet, votre rayon premier arrive parallèle, réfléchit sur le foyer. Deuxième réfléchit sur le foyer, passe par le foyer, je suis désolée, réfléchit en étant parallèle. Ici aussi, je trace tout de suite le rayon 4. Donc, va frapper le sommet, je calcule l'angle avec l'axe principal et réfléchis avec le même angle, réfléchis par rapport à l'axe principal. Pourquoi ici, je n'ai pas dessiné le troisième rayon passant par le centre? C'est exactement la même raison que l'exemple précédent. Si je fais passer par le centre et par le haut de l'objet, dans ce cas-ci, mon rayon incident ne frappera jamais le miroir. Ça se peut que dans certains cas, il frappe et on le dessine, mais dans ce cas-ci, il ne frappe pas. Je vais donc dessiner le quatrième. Je m'assure toujours d'avoir 3 rayons différents sur 4. Donc là, j'en ai 3. Je peux voir qu'ils se croisent et mon objet va se croiser plus loin que le centre. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous aviez un objet qui était plus loin que C.
dans l'exemple 4, et votre image était plus petite que l'objet. Ensuite, votre objet a été mis exactement sur le centre. Votre image était exactement de la même grandeur, mais inversée. Donc, le haut et le bas est inversé. Là, je rapproche l'objet du miroir et mon image s'éloigne, elle, et elle devient de plus en plus grande. Et là, on arrive au cas, l'objet est sur le F. Vous arrivez avec un rayon parallèle, vous suivez la règle, ça doit réfléchir en passant par le foyer. Vous avez ensuite le rayon qui théoriquement devrait passer par le foyer, mais là, je ne peux pas le faire. Il ne fera jamais le miroir. Si je le fais, il va directement là à la verticale. Ça ne me sert à rien. Je vais passer par le rayon qui va du C à l'objet. Donc, il réfléchit sur lui-même. Là, je sais que vous vous dites, wow, mes rayons, ils ne se croisent pas. Je vais tracer un autre rayon pour voir. Et il ne se touche pas plus. C'est un cas exceptionnel, le F. Quand votre objet est sur le foyer, les rayons ressortent complètement parallèles. Il n'y aura pas d'image qui va se créer. En réalité, si vous mettez un objet lumineux au foyer d'un miroir, vous allez juste voir une tache. Vous n'allez pas être capable de voir une image. Vous allez juste voir de la lumière, une tache lumineuse, sans image. OK. Là, il nous reste un dernier cas avec le miroir. Donc, si on regarde l'objet entre le foyer et le sommet. Donc, votre objet est très près du miroir. Vous faites votre premier rayon parallèle. Repasse par le foyer. Ensuite, on doit passer par le foyer et l'objet et frapper le miroir. Là, vous voyez, j'ai mis des lignes pointillées entre le foyer et l'objet parce que le rayon lumineux part toujours de l'objet. C'est juste pour montrer que mon rayon en vert est en ligne avec le foyer et respecte la loi de mon deuxième rayon principal. Ensuite, mon rayon qui passe par le foyer revient parallèle. Vous avez le foyer, le rayon qui passe par le C réfléchit sur lui-même. Là, vous constatez certainement que vos rayons ne s'enlignent pas vers un point, au contraire, ils divergent. Si d'un côté, donc, si vers la gauche s'éloigne, ça veut dire que vers la droite, il se rapproche. Et c'est ça qu'on va regarder. On va prendre les rayons réfléchis et on va les prolonger en pointillé derrière le miroir. Toujours en pointillé parce que derrière le miroir, le rayon n'existe pas vraiment. Et là, vous pouvez voir que chacun des rayons converge en pointillé vers l'arrière et c'est là que l'image va apparaître. On va le voir un peu plus tard, mais une image qui apparaît comme ça derrière le miroir est une image virtuelle. C'est exactement le principe de votre image quand vous vous regardez dans un miroir qui est plein. Vous avez l'impression que votre image est dans le miroir, comme s'il y avait un monde qui existait de l'autre côté. Eh bien, c'est exactement ce cas-là. Quand l'image est derrière le miroir, c'est une image virtuelle. Là, on s'en va avec les miroirs convexes. Pourquoi lui, il y a juste un exemple? C'est pas parce que il y avait de la paresse puis on était tanné de faire des exemples, c'est que peu importe où ce qu'on le place, votre objet est devant le miroir et les points principaux sont à l'intérieur de la courbure. Donc, dans tous les cas, votre objet est devant le miroir. C'est tout. Pour un miroir convexe. Je fais mes rayons. Donc, arrive parallèle et réfléchis en étant aligné avec le foyer. Deuxième rayon. Arrive en lien avec le foyer, réfléchis de façon parallèle. Le troisième, en ligne avec le centre, réfléchit sur lui-même. Et là, vous vous en doutez, si d'un côté les rayons s'éloignent, de l'autre côté ils se rapprochent. On peut voir que le rayon en jaune pointillé, c'est le prolongement du rayon réfléchi. C'est parfait, j'y touche plus. Vous pouvez voir aussi que le rayon bleu, le rayon réfléchi en bleu, son prolongement est déjà fait en pointillé. Il faut juste faire attention parce que le pointillé du rayon vert, c'est le prolongement du rayon incident. Donc, vous devez prolonger le rayon vert du rayon réfléchi et vous voyez qu'ils se croisent à peu près au même endroit, les trois rayons.
Donc, je peux faire mon image et c'est une image virtuelle.